salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédit sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet super important et encore plus pour nous en tant que musulmans et musulmanes. Aujourd'hui, on va parler du bon comportement en islam, donc al-akhlaq, et comment l'introspection, comment l'examen de conscience peut nous aider à améliorer notre comportement. Déjà, c'est quelque chose qui peut être parfois un peu négligé, mais le bon comportement, c'est très 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 important en islam. On a notamment un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: rien ne sera plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement, rapporté par At-Tirmidhi. On a aussi un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le meilleur des croyants est celui qui a le meilleur comportement et les meilleures manières, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc déjà, ces hadiths-là nous montrent l'importance du bon comportement et à quel point c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On a notamment l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est littéralement notre modèle dans l'islam et qui avait le meilleur comportement possible, qui était respectueux, qui était empathique et surtout qui était juste. Et l'objectif, c'est de prendre exemple sur lui au maximum. Je pense personnellement que s'il y a une façon pour pouvoir changer son comportement, puis de toute façon dans l'islam en général, hein, si on veut se rapprocher d'Allah, si on veut se repentir, si on veut faire des bonnes actions, si on veut s'éloigner des mauvaises actions, il faut forcément se remettre en question. Toujours être dans un état d'esprit de je veux m'améliorer, de je veux faire mieux, et surtout assumer, assumer les mauvaises choses qu'on a pu commettre, que ce soit en termes de péché ou que ce soit en termes de, de mauvaises attitudes, de mauvais comportements, tu vois. Et le changement, il passe d'abord par là. Il passe d'abord par le fait d'assumer ce qu'on a fait de mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'examen de conscience et d'introspection, puisque je pense que ça part de là, en fait. Avoir un bon comportement, ça passe d'abord par s'introspecter. Mais comment faire concrètement? Alors, tu peux faire ça de différentes manières. Mais tu peux, par exemple, prendre genre une feuille, un stylo, et tu te poses toute seule et tu réfléchis. Tout simplement, tu vas réfléchir à toutes les mauvaises choses que tu as pu faire et à tous les manquements que tu as vis-à-vis de ton comportement. C'est-à-dire, tu vas te poser, tu vas dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal concrètement au niveau de mon comportement? Est-ce que je dis des grossièretés? Est-ce que je me plains trop? Est-ce que je crie trop? Tu vois, vraiment. Et surtout, très important, mais faire ça avec transparence. Vraiment se poser avec soi-même et ne pas avoir peur de se dire la vérité. Et tu vas noter vraiment tout ce qui va pas dans ton comportement. Genre, toutes les choses que tu aimerais modifier d'une façon ou d'une autre, tu vas les noter. Ensuite, tu fais des doigts, tu demandes à Allah, tu lui demandes de te guider, tu lui demandes de t'aider à t'améliorer, tu lui demandes qu'il fasse en sorte que tu puisses te rapprocher de lui. Et voilà, tu négliges pas le pouvoir des doigts. Une fois que tu as pu t'introspecter, que tu as pu voir ce qui allait pas chez toi, que tu as pu vraiment faire ce travail de fond, euh, et surtout que tu trouves aussi les raisons. Parce que bon, certes, ça peut énormément venir de nous, je dis pas l'inverse, mais parfois peut-être que ça peut venir de tes fréquentations aussi. Dans ce cas-là, tu sais ce qu'il te reste à faire, prendre tes distances avec certaines personnes tout simplement, et encore plus quand tu vois que ces personnes ne veulent pas s'améliorer. Donc voilà, une fois que tu sais ce qui ne va pas chez toi, que tu sais ce que tu veux améliorer, que tu as fait les causes en demandant à Allah, que tu t'es séparé de certaines personnes, on va passer à l'action. Et je vais vous présenter quelques astuces qui justement peuvent nous aider à sans cesse améliorer notre comportement et faire en sorte
de devenir meilleur de jour en jour, tout simplement. Déjà, s'il y a quelque chose qui peut énormément nous aider, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Étudier la vie du prophète et essayer d'imiter ses actions et ses manières, tout simplement. Je me rappelle que j'avais un livre sur le bon comportement. En fait, là, je suis en voyage et du coup, j'ai pas pu le prendre avec moi. Mais ce livre, vraiment, il détenait toutes les caractéristiques d'un bon comportement et surtout, quel était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et j'ai trop le seum de ne pas l'avoir avec moi pour faire cet épisode. Mais le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait un comportement. Il avait un comportement incroyable. Genre, il était doux, il était gentil, il était calme, il parlait pas trop. Il était vraiment dans le juste milieu qu'on recherche tout le temps. Il se mettait pas en colère, il n'était pas impulsif. Faire en sorte de lire sa biographie, de se renseigner au maximum sur lui, de voir ce qu'il a pu faire, de voir surtout ses réactions euh, par rapport à tout ce qui a pu lui arriver. Et le fait qu'il réponde toujours d'une bonne façon, de façon positive et qu'il réponde avec amour au lieu de rentrer dans la vengeance, dans la méchanceté, etc. C'est tellement touchant. Et j'avais notamment un hadith qui parlait de ça, que je vous avais cité la dernière fois dans un podcast. Lorsque les habitants de Taïf l'ont rejeté et blessé, il a prié pour leur guider au lieu de se venger. Et donc, je vais vous lire un extrait du hadith qui parle de ça. J'ai regardé et j'ai vu Gabriel dedans. Il m'a appelé et a dit: Allah a entendu ce que ton peuple t'a dit et comment ils t'ont répondu. Il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui donnes l'ordre que tu souhaites concernant ces gens. Donc, en gros, le prophète Mohammed salam pouvait faire ce qu'il voulait à ce moment-là. L'ange des montagnes, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que l'ange des montagnes, en gros, pouvait se venger pour lui. Donc l'ange des montagnes m'a appelé, m'a salué et a dit: Oh Mohammed, dis ce que tu veux, si tu veux, je peux faire s'écrouler sur eux les deux montagnes en les écrasant. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu: Non, je souhaite qu'Allah fasse sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul, sans rien lui associer. Rapporté par Al-Bukhari. Et subhanallah, tu vois, ces hadiths, ils nous montrent la bienveillance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est magnifique, wallah. En général, la plupart des caractéristiques du bon comportement viennent très souvent de la gestion des émotions. C'est-à-dire comment tu gères ta colère, comment tu gères ta tristesse aussi, comment tu gères ta joie, en fait comment tu gères toutes tes émotions en général. Et on a fait un épisode entier sur comment gérer ses émotions en islam, donc je vous invite à aller le voir pour pas redire exactement tout ce que j'ai dit là-bas. Mais en gros, s'il y a bien quelque chose sur lequel tu peux t'attarder pour améliorer ton comportement, c'est bien comment tu gères tes émotions. Comment tu gères ton stress, comment tu gères ta colère, comment tu gères ta susceptibilité. Et tu peux vraiment t'attarder sur ta gestion des émotions pour comprendre comment mieux te comporter. Tu vois, c'est fortement lié. Et il y avait une citation, carrément, je l'avais mis sur Insta parce que je l'aimais bien. Ressentir des émotions, c'est toujours légitime. C'est les exprimer qui peut ne pas l'être. Et cette citation, elle est tellement réelle. Cette citation, elle est tellement réelle. Dans le sens où, tu vois, on est des humains. Et ressentir des émotions, c'est quelque chose qui est incontrôlable. C'est-à-dire que voilà, s'il y a quelque chose qui t'a pas plu, s'il y a quelque chose que t'as mal pris, euh, peu importe le type d'émotion, en fait, c'est pas toi qui contrôle ça, c'est pas toi qui gère ça. Certes, tu peux te mettre dans des situations où tu sais que tu vas ressentir telles émotions. Par contre, qu'on soit clair, tu peux te mettre dans certaines situations où tu sais que tu vas ressentir certaines émotions. Dans le sens où c'est toi qui décides un peu dans quel contexte tu vas pouvoir ressentir ces émotions. Par exemple, si tu engraines une dispute et que tu sais que bah, ça va aller loin, tu sais que tu vas te mettre en colère, tu vois. Il y a certains trucs où c'est toi qui contrôles un peu. Pareil, les relations en mariage. Tu sais que si tu rentres dans une relation en mariage, bah, tu es susceptible de tomber amoureux et après bah, d'être dans le haram, tu vois. Donc attention, il y a certaines émotions, c'est nous qui décidons de les entretenir et de, de les provoquer. Mais en général, quand tu ressens une émotion, c'est pas toi qui le contrôle, tu vois. C'est ce que tu ressens, ce sera toujours légitime et ça, c'est trop important de le savoir. Mais en revanche, les exprimer, du moins devant les autres, devant les personnes en question, là, ça peut poser problème. Je pense que déjà,
savoir que ce que tu ressens, c'est légitime, et ça, il n'y a pas de doute dessus, ça peut faire en sorte que tu aies moins ce besoin de prouver ce que tu ressens. Peut-être que c'est super flou ce que je dis, mais en gros, il faut vraiment essayer de prendre une distance entre tes émotions et la situation. Et j'en ai parlé dans l'épisode de la gestion des émotions, mais n'hésitez pas à écrire, 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 écrire. Vraiment, genre, c'est ça aide tellement. Dans l'épisode dans lequel je parlais de la gestion des émotions, je parlais justement de qu'est-ce que tu peux faire en fonction de ce que tu ressens. Genre si tu te sens triste, si tu te sens stressé, si tu te sens en colère. Mais ouais, faire du dhikr, surtout extérioriser ses émotions, ça c'est trop important. Parce que si tu les extériorises pas, bah, ça va être pire. Donc voilà, vraiment les extérioriser. Et quand je dis les extérioriser, ça veut pas dire casser une porte. Ça veut dire quand tu es tout seul avec toi-même, tu les extériorises. Que ce soit en écrivant, que ce soit en parlant à Allah subhanahu wa ta'ala, ou que ce soit par un sport ou par une activité artistique. Mais en gros, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de mal à valider ses émotions, il n'y a pas de mal à vraiment te dire que toi, t'as pas aimé quelque chose. Et surtout, quand tu t'apprêtes à réagir face à une situation, n'oublie pas de te demander comment le prophète alayhi salatu wassalam, il aurait réagi à ta place. De quelle manière, là, tu devrais réagir. Et se dire ça, peut-être que bah, ça va te faire prendre du recul et t'aider tout simplement à améliorer ton comportement. S'il y a bien autre chose que tu peux faire, et ça j'en parlais carrément dans l'épisode Les étapes pour changer sa vie, je te conseille d'aller l'écouter si tu as envie de faire une petite mise à jour. Mais en gros, dedans, je disais quoi? Je parlais justement de l'introspection et tout, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime énormément, parce qu'il n'y a que du positif dans l'introspection. Ça t'aide à accepter des parties de toi, ça t'aide à comprendre des parties de toi, ça t'aide à t'améliorer, ça t'aide à comprendre comment les autres te perçoivent. C'est trop bien, c'est trop intéressant, j'aime trop, je vous jure, j'aime trop. Et, euh, et bref, dans cet épisode-là, je parlais de l'introspection et je disais que il y avait une petite astuce pour savoir un petit peu qu'est-ce que tu dois changer chez toi, parce que parfois c'est un peu compliqué de le deviner, c'est tout simplement de demander aux autres. Et parfois c'est même ça qui va te donner un déclic. Tu vois, va voir tes parents, va voir tes meilleurs amis, va voir ta famille, mais surtout les personnes qui vivent avec toi, parce que c'est eux qui te connaissent vraiment. Vraiment, tu te poses avec eux et tu leur demandes qu'est-ce que je fais de mal. Genre vraiment, genre tu leur en parles et tu leur dis que je veux pas que vous preniez de pincettes. Je veux que vous me dites les choses clairement et sans avoir peur que je me blesse, tu vois. Et c'est ce genre de situations qui vont t'amener à des déclics. Vraiment, si ta mère, elle te dit tu passes pas assez de temps avec moi, ou tu te mets en colère trop rapidement, ou quand j'ai besoin de toi, t'es pas là. Bref, peu importe, tu vas forcément te dire purée. Genre parfois, tu peux ne pas t'en rendre compte et demander, ça t'aide à y voir plus clair. Voilà. Après, s'il y a un autre mindset qui, personnellement, moi, m'aide à faire en sorte d'essayer d'avoir un bon comportement, c'est le comme tu fais, on te fera. Genre vraiment, comme tu fais, on te fera. En fait, vraiment essayer. Ça, c'est. En fait, essayer d'adopter un comportement empathique, en vérité. Et en fait, te demander, est-ce que moi, j'aurais aimé qu'on se comporte comme ça avec moi? Tu vois? Quand tu parles avec quelqu'un, quand tu discutes avec quelqu'un, que tu te comportes avec quelqu'un, regarde si toi t'aurais aimé qu'on se comporte comme ça avec toi, ou avec ta famille, ou avec tes proches, ou avec les gens que t'aimes énormément, tu vois. Et ça t'aide toujours à donner le meilleur de toi-même, tu vois. Donc voilà, toujours te demander, je sais pas, t'as fait une mauvaise blague, est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise ça? T'as mal parlé, est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise ça? Tu t'es mis rapidement en colère, tu vois. C'est des trucs comme ça. Vraiment, genre, sortir de ton corps et te dire, ok, imagine, on parle comme ça, qu'est-ce que j'en aurais pensé, tu vois? Et surtout, en tant que musulmane, qu'est-ce que j'en aurais pensé? Et justement, en parlant de ça, je vais y venir, mais il y a un autre point qui, je trouve, aide énormément, et ça, j'en parlais dans l'épisode avec le voile, mais c'est le fait de vraiment te rendre compte qu'à l'extérieur, tu portes l'image de l'islam. Tu vois, que ce soit mes sœurs avec le voile ou mes frères avec la barbe, on porte l'image de l'islam. Et on doit faire honneur à cette image, on doit faire honneur à notre religion et il faut que les gens aient une bonne opinion de nous. Enfin, comment dire les gens? Quand je parle des gens, je parle des personnes qui ne sont pas musulmanes, ou même des gens de la communauté en vrai. Mais il faut que les personnes autour de nous aient une bonne image de l'islam. Il faut qu'on essaye au maximum de montrer les valeurs de l'islam, ce que reflète l'islam, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Enfin, ça peut être une cause de repentance ou de reconversion. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Et ça passe par nous parfois.
Donc, tu vois, on a une responsabilité et faut l'honorer. Et faut se rendre compte, vraiment. Et je vous l'ai dit, moi, euh, j'en parlais dans l'épisode avec le voile, mais le voile, ça t'aide vraiment à améliorer ton comportement, puisque tu sors, t'es voilé. Et en fait, il faut vraiment qu'on se dise qu'on porte l'image de l'islam et qu'on doit juste faire notre maximum pour honorer ça, pour montrer les belles valeurs de notre religion. C'est tout. Tu vois, faut pas voir plus loin. Genre, faut pas se dire purée, je suis pas parfaite, je pourrais jamais. Oui, on sait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, bien sûr. Et y a pas de souci. Faut juste donner son maximum. S'il y a bien autre chose que tu peux faire pour partir sur de bonnes bases. Et ça, très souvent, il y a plein de gens qui le font pendant l'Aïd et je trouve ça trop touchant, je trouve ça trop mignon. C'est le fait de demander pardon et de pardonner. Reconnaître ses erreurs, demander pardon aux autres et pardonner ceux qui vous ont fait du tort. C'est incroyable. Parce qu'en fait, parfois, tu vois, t'as une mauvaise... comment dire? Le dernier souvenir que t'as de quelqu'un, il est négatif. Vice-versa pour l'autre personne. Et, euh, et en fait, vous pouvez partir avec de la rancœur l'un pour l'autre. Et en fait, vraiment se demander pardon. Re... En fait, repartir sur de bonnes bases dans le sens où, voilà, genre, il n'y a pas de souci entre nous. Je te pardonne ce que tu m'as fait, tu me pardonnes ce que je t'ai fait. Et juste, bah, refaire vos vies. Au-delà du fait que ça va vous soulager le cœur, que ça va vous apaiser, que ça va vous rendre plus léger, bah, ça va vous donner envie d'être encore meilleur. Ça va vous donner envie de faire les choses d'une meilleure façon encore. Les mauvais comportements, surtout vis-à-vis des autres, ça peut venir de l'ego, ça peut venir de la fierté. Et, euh, et en fait, parfois, ce sentiment de fierté, il est tellement fort, il est tellement présent que t'en oublies que le fait de juste pardonner et demander pardon, genre, c'est magnifique. Genre ça... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est 100 fois plus beau que éprouver de la rancœur envers quelqu'un. Et parfois, tu l'oublies, ça. Tu vois, t'es coincé dans ta fierté, tu te dis non, 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 j'ai rien fait de mal, j'ai pas à m'excuser, point, tu vois. Et justement, faire ça juste une fois. Genre, il y en a qui le font pendant les mais en vrai, tu peux faire ça quand tu veux, tu vois. Mais juste pardonner à quelqu'un et euh, demander pardon à quelqu'un et aussi se pardonner à soi-même pour ce qu'on a fait, ça va tellement te t'apaiser que tu vas te dire, purée, mais j'aurais fait plus tôt. Et tu vas vouloir faire encore mieux, encore mieux. Bref, tu vas repartir sur de bonnes bases. Et c'est incroyable, vraiment. Si vous pensez à quelqu'un dans votre tête là, une personne avec qui ça s'est mal fini, un frère ou une sœur filée, allez-y. Je vous jure, vous n'allez pas regretter. Allez, ça commence comme ça. Là, améliorer son comportement, ça commence avec ça. Et après, s'il y a d'autres qualités à développer, je pense, pour améliorer son comportement, c'est la patience. La patience, c'est dans tous les cheminements que tu vas prendre, tous les objectifs que tu vas vouloir atteindre, va toujours falloir mettre la patience dedans. Et si on parle du comportement, euh, et si on parle vraiment du comportement, être bienveillant et empathique, comme l'était le prophète alayhi salatu wassalam, essayer de comprendre les sentiments des autres, agir avec gentillesse et compassion, et surtout placer l'intention. Vraiment, faire toujours les choses pour Allah. Et, euh, et ouais, essayer en fait de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois que tu fais quelque chose de positif, à chaque fois que tu as envie d'améliorer ton comportement, ça va, ça va tellement te rapprocher d'Allah et ça va tellement te donner envie de faire mieux à chaque fois. Donc voilà, ne pas oublier de placer son intention. Si on peut faire un petit résumé rapide, on fait un examen de conscience, on se rend compte des choses qu'on fait négatives, peu importe ce que c'est. D'ailleurs, ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, ça j'ai oublié de le dire, mais très important. On demande aux autres aussi. On demande pardon. On pardonne. Et on fait son maximum pour être meilleur de jour en jour, hein. Ça aussi, c'est très important. J'avais parlé de ces hadiths dans un autre épisode. Mais en fait, n'essayez pas de tout faire en un jour. Dans le sens où c'est impossible. Et si c'est possible, ben, un jour après, tout va tomber à l'eau. Vous voyez ou pas? Ça, c'est dans la vie en général. Essayez de faire petit à petit. Genre, il n'y a pas de mal à commencer petit à petit. Je parle pas des obligations, bien sûr. Genre, bien sûr, les obligations comme la prière et tout, genre, prier, tu vois. Mais, par exemple, je parle du bon comportement, mais ça peut être n'importe quel objectif, même pas lié à la religion.
essayez de faire petit à petit pour pas vous braquer, pour pas vous démotiver, vous décourager petit à petit. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide à améliorer notre comportement et qu'Allah nous rapproche de lui. Amin, amin, amin. C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il a pu vous aider. On est dans les derniers jours, donc j'espère de tout cœur que je vais réussir. Et je sens, je vous jure, je sens que c'est la fin, dans le sens où, comme je vous dis, je suis en vacances. Du coup, tu vois, il y a beaucoup plus, enfin, j'ai beaucoup plus de difficultés à sortir les épisodes à temps parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Mais les épisodes seront toujours là. Inch'Allah, bi'inillah, que ce soit à 19h ou à minuit ou à 1h du matin, je m'en fiche, l'épisode il va sortir. Voilà. Je vous le dis, les épisodes ils vont sortir, je vais terminer ce challenge. Même si du coup ils sont imparfaits. Et ça, c'est un truc que j'avais trop du mal avec, vraiment. Mon côté perfectionniste il ressortait. Mais c'est pas grave, je me suis faite à l'idée. Parfois, les épisodes, ils seront pas parfaits. Parfois, je vais avoir du mal à trouver mes mots. Parfois, je vais pas avoir le temps de faire un montage parfait. Parfois, il y aura des cafards qui vont venir m'agresser. Enfin, tu vois, parfois, ça va être très compliqué, mais c'est fait avec le cœur, donc c'est plus important. Bref, prenez soin de vous. N'hésitez pas à évaluer le podcast. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de tous les nouveaux podcasts qui sortiront. N'hésitez pas à me donner votre avis. Bref, comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum.